Vous pensez tout savoir sur le vagin? Eh bien, détrompez-vous, que vous soyez ici par curiosité, pour en savoir plus sur votre propre corps ou pour mieux comprendre votre partenaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans des faits fascinants et peu connus sur le vagin. Et ne vous inquiétez pas, il s'agit d'un espace éducatif sans jugement où la science rencontre la curiosité. À la fin de cette vidéo, vous serez armé de connaissances qui vous feront dire « Je n'en avais aucune idée ». Commençons. Section 1. Qu'est-ce que le vagin exactement? Avant d'aborder les faits amusants, clarifions une chose. Le mot vagin est souvent utilisé de manière incorrecte. La plupart des gens l'utilisent pour désigner l'ensemble de la zone génitale féminine. Mais anatomiquement, le vagin est spécifiquement le canal musculaire qui relie le col de l'utérus à l'extérieur du corps. La partie externe, c'est la vulve, qui comprend les lèvres, le clitoris et d'autres structures. Comprendre cette distinction est la première étape pour vraiment apprécier l'incroyable anatomie que nous sommes sur le point d'explorer. Section 2. La merveille auto-nettoyante. Fait numéro 1. Le vagin est un organe auto-nettoyant. C'est vrai, il a son propre système de nettoyage. Grâce à des bactéries saines comme les lactobacilles. Ces bactéries maintiennent un pH acide, ce qui aide à prévenir les infections. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de savons agressifs ou de douche vaginale pour le nettoyer. En fait, l'utilisation de ces produits peut perturber l'équilibre naturel et provoquer des irritations ou des infections. Un rinçage doux à l'eau est tout ce dont vous avez besoin. Pensez Y comme à un système de nettoyage de haute technologie qui fonctionne tout simplement. Plutôt étonnant, non? Section 3. L'élasticité incroyable. Voici un fait stupéfiant. Le vagin est incroyablement élastique et peut s'étirer considérablement. Il est conçu pour se dilater pendant l'accouchement. Quelque chose qui n'est rien de moins que miraculeux. Mais que se passe-t-il ensuite? Le vagin revient généralement à sa forme d'origine. Bien que cela puisse varier en fonction de facteurs tels que l'âge et le nombre d'enfants qu'une personne a eu. C'est comme le super-héros des parties du corps. Section 4. Des empreintes digitales uniques. Il n'y en a pas deux identiques. Saviez-vous que les vagins sont comme des empreintes digitales? Chacun est unique. Cela s'applique à tout, de l'apparence au pH. En parlant de pH, le pH typique du vagin se situe entre 3,8 et 4,5, ce qui le rend légèrement acide. Cette acidité aide à éloigner les bactéries nocives. Mais elle peut changer en raison de facteurs tels que les menstruations, la ménopause ou certains médicaments. Ainsi, tout comme les empreintes digitales, chaque vagin a sa propre personnalité. Section 5. Le rôle du clitoris. Parlons maintenant d'une superstar à laquelle on ne prête pas assez d'attention. Le clitoris. Bien que l'on pense souvent que le clitoris n'est qu'un petit bouton externe, il est en fait beaucoup plus gros. La majeure partie est interne, avec des structures qui s'étendent profondément dans le bassin. Fait amusant. Le seul but du clitoris, c'est le plaisir. C'est vrai, aucune autre fonction, juste la joie. Et il a environ 8000 terminaisons nerveuses, soit 2 fois plus que le pénis. La nature s'est surpassée. Section 6. Le cycle menstruel et ce qu'il fait. Voici un fait fascinant sur le vagin pendant le cycle menstruel. Les changements hormonaux provoquent l'épaississement du tissu vaginal et augmentent la lubrification à certains moments du mois, le rendant plus réceptif au sperme. Le corps prépare littéralement le terrain pour une grossesse potentielle, comme une pièce de théâtre bien orchestrée. Si la grossesse n'a pas lieu, le cycle se réinitialise. C'est un système délicat et complexe. C'est un système qui fonctionne comme sur des roulettes, la plupart du temps. Section 7. Le vagin et le vieillissement. En vieillissant, le vagin subit des changements, en particulier pendant et après la ménopause. Des niveaux d'estrogène plus faibles peuvent entraîner une sécheresse vaginale et un amincissement des parois, une condition appelée atrophie vaginale. Mais ne vous inquiétez pas. Il existe des traitements comme des hydratants vaginaux, des lubrifiants et même une hormonothérapie pour aider à ces changements. Le vieillissement est naturel. Et ces ajustements le sont aussi. Section 8. Briser les mythes. L'hymen. Il est temps de briser un mythe courant. Contrairement à la croyance populaire, l'hymen n'est pas un joint qui se brise lors du premier rapport sexuel. C'est une fine membrane qui peut s'étirer ou se déchirer sous l'effet de diverses activités, notamment le sport ou l'utilisation de tampons. Et devinez quoi? Tout le monde ne naît pas avec un hymen proéminent. Et sa présence ou son état n'est pas un indicateur de virginité. Éliminons définitivement ce mythe dépassé. Section 9. Conseils de santé et d'entretien. Garder le vagin en bonne santé est simple si vous suivez ces conseils. 1. Ayez des rapports sexuels protégés.
Utilisez des préservatifs ou d'autres méthodes de barrière pour réduire le risque d'infections sexuellement transmissibles, les IST. 2. Faites des examens réguliers. Consultez régulièrement un gynécologue pour des examens tels que des frottis vaginaux et des examens pelviens. 3. Portez des gants. Portez des sous-vêtements respirants. Les sous-vêtements en coton permettent à la zone de respirer, réduisant l'humidité et le risque d'infection. 4. Restez hydraté et mangez bien. Une alimentation équilibrée et une bonne hydratation peuvent contribuer à la santé vaginale globale. Section 10. Faits étranges mais vrais. Prêt pour des faits étranges mais vrais? 1. Le vagin fait partie de l'histoire médicale depuis des siècles. Par exemple, les anciens Égyptiens utilisaient du miel et de la bouse de crocodile comme contraceptif. Dégoûtant mais fascinant. 2. Les muscles vaginaux sont si forts qu'ils peuvent être entraînés à soulever de petits poids. C'est la base des exercices du plancher pelvien comme les exercices de Kegel, qui peuvent améliorer le contrôle de la vessie et la satisfaction sexuelle. Section 11. Quand consulter un médecin? Enfin, parlons du moment où il faut demander un avis médical. Si vous ressentez des symptômes inhabituels comme des démangeaisons, des brûlures, des pertes anormales ou des douleurs, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Et voilà! Voici quelques faits étonnants sur le vagin que vous ne connaissiez probablement pas. De ses pouvoirs d'auto-nettoyage à son incroyable élasticité, le vagin est tout simplement remarquable. Si vous avez aimé cette vidéo et appris quelque chose de nouveau, mettez-lui un pouce bleu, partagez-la avec un ami et appuyez sur le bouton d'abonnement pour plus de contenu amusant et éducatif. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir et qu'il n'existe pas de telle chose que d'en savoir trop sur notre corps. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.